J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 17, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, au niveau des arrivées, on a Pekchao, Aguerd, Rowe, qui a eu son option d'achat levée, Højbjerg, Mopé, Vermeeren, Pavard, Medina, O'Reilly, Weah, Emerson, Gomez, Egan Riley, Aubameyang, Ahmed Traoré, Vaz, Nadir, Bakola, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Henrique, Rowe, Merlin, Rabiot, Unai, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Mumbagna, Dedic, Felipe, Mbamba, Nga, Pandou et Tenbou, Cornelius et Meite. Au niveau de la gestion des finances, j'aurais mis la note de 4 sur 5. L'Olympique de Marseille qui s'en sort avec moins 16,5 millions d'euros de déficit, avec 96 millions d'euros de dépensés et 79 millions d'euros de gagnés. Déjà, tout simplement parce que le club a très bien vendu des joueurs comme Henrique, Rowe ou encore Unai, plus que leur valeur réelle. Et en plus de ça, tu viens acheter de nombreux joueurs en prêt très intéressants. Medina, Pavard, O'Reilly, en prêt avec une obligation d'achat, ce qui fait que tu repousses à l'année prochaine l'achat des joueurs et ce qui évite du coup de cramer tout de suite ton gros budget, en sachant aussi, et je suis sûr que l'Olympique de Marseille va faire un beau parcours en Ligue des Champions. J'estime tout simplement que l'argent gagné en Ligue des Champions permettra à l'Olympique de Marseille de s'en sortir financièrement et du coup de pouvoir lever et ne pas se mettre dans la merde financièrement avec ses obligations d'achat. Au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis la note de 5 sur 5, l'Olympique de Marseille, qui se débarrasse de plusieurs indésirables comme Rowe, Unai, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Mumbagna, Felipe, Mbamba, Cornelius, Meite, et même si tu perds Henrique et Rabiot, des joueurs que je considérais un petit peu comme importants dans cet effectif, tu les remplaces très bien avec l'arrivée par exemple à la place de Henrique d'Igor Pekchao, à la place de Rabiot, tu as les arrivées quand même de Vermeeren, O'Reilly, Angel Gomez. Donc du coup, honnêtement, c'est un mercato aussi de l'Olympique de Marseille que j'ai trouvé très intéressant sur cet aspect expérience et jeunesse, avec de nombreux jeunes joueurs comme Pekchao, encore une fois, Vermeeren, O'Reilly, Gomez, Egan Riley, Traoré, Vaz ou encore Daryl Bakola qui viennent tous deux d'être promus de l'équipe B. Et tu rajoutes des joueurs qui ont une belle expérience européenne comme Aguerd, Højbjerg, Pavard, Medina, Weah, Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang, le grand retour. Et en plus de ça, tu conserves d'assez bons joueurs dans ton effectif, donc Rouli, Greenwood, Guéry, et je considère Leonardo Balerdi comme pour moi un joueur important dans cet effectif. Je sais qu'aujourd'hui il est pas tant que ça dans vos cœurs, mais pour moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Certes, il fait pas mal de boulettes. Certes, en ce moment, il est pas dans sa meilleure forme, mais quand on se rappelle, il y a 2 saisons, la forme dans laquelle il a été, même l'année dernière, je trouve, où il était plutôt bon. On peut pas tout de suite lui cracher dessus sur ce début de mercato. C'est pour ça, moi, sur ce début de saison. C'est pour ça, je le considère comme un joueur important de cet effectif. Après, si vous n'êtes pas de cet avis, venez débattre. Et donc voilà. Alors, je pense que j'ai peut-être fait le tour de ce que j'avais à dire sur le mercato de l'Olympique de Marseille, qui, au final, finit sur une note de 9 sur 10.